Dans le premier épisode, vous m'avez vu récupérer la nouvelle voiture de projet pour la chaîne, la Civic UG Hatch. J'étais super excité de commencer, alors on l'a vite sanglée et remorquée jusque chez nous. Après avoir déchargé la voiture, j'ai commencé à l'examiner et constaté la taille du turbo. En approfondissant, j'ai vu que ce projet était vraiment monté à l'arrache. J'étais dépassé, mais c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. J'ai hâte de travailler dessus et d'en apprendre plus sur ces voitures et moteurs. On va commencer à la démonter. Première étape, retirer l'ancienne batterie. Le système de fixation était très corrodé. Nous l'avons nettoyé, remplacé la fixation et soudé de nouveaux supports de batterie. Ensuite, on l'a un peu nettoyée et elle était prête pour qu'on commence vraiment à travailler dessus. Donc, on va enlever toutes les saletés inutiles du véhicule ainsi que toutes les garnitures à l'intérieur dont on n'a pas besoin. Je vais interrompre brièvement la vidéo d'aujourd'hui pour vous dire comment vous pouvez protéger votre voiture. C'est une marque super cool qui fait un produit vraiment génial et c'est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Avalon King. Voici leur revêtement nano-céramique Armor Shield 9. On va l'appliquer, je vais vous montrer comment faire. C'est vraiment génial ce produit. Ce revêtement rend tout hydrophobe, la saleté et l'eau perlent et s'en vont tout de suite. Il protège contre la boue et la poussière, les rayures, les fientes d'oiseaux, la pluie, la glace. Remarquez qu'avant, quand je pulvérise de l'eau, elle forme juste des flaques, elle reste dessus, elle colle à la peinture. Bien sûr, Préparez bien la voiture. Ici, c'est ce que nous faisons. Les instructions sont dans la boîte. si vous avez une petite ou moyenne voiture, ce kit suffit à tout couvrir. La boîte paraît petite, mais tout le nécessaire pour traiter votre voiture s'y trouve. Je ne l'ai jamais fait auparavant, donc ces instructions ont l'air assez simples, créées par des professionnels, faites pour les bricoleurs, des passionnés de voitures comme vous et moi. Donc si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Voilà, tout simplement les gars. Le capot est terminé. Ce kit, comme je l'ai dit, contient tout ce dont vous aurez besoin pour obtenir une finition professionnelle. Normalement, ça coûte environ 1000 $. Donc ce kit va vous faire économiser des centaines de dollars dès le départ. Autre chose sympa avec ce kit, c'est que vous pouvez l'utiliser n'importe où. Utilisez-le dans les douches, sur votre vélo, moto ou tout ce que vous souhaitez protéger. Comme vous le voyez, l'eau glisse sur la peinture désormais protégée. L'application était très facile et le liquide utilise. La nanotechnologie. Scelle toutes les surfaces et pores, formant un bouclier brillant et dur. Vous pouvez protéger toutes les surfaces dures de votre véhicule, comme les vitres, phares, plastique et chrome. Cela prend environ 1h30 et, vu la durabilité du traitement, c'est un bon investissement. Et cela inclut le revêtement de toutes les vitres, des garnitures, il restaure aussi les garnitures presque instantanément. Donc, c'est vraiment génial. Alors les gars, je pense que Armor Shield 9 parle de lui-même, ce produit est vraiment super, il fait des merveilles sur n'importe quelle voiture. Et Avalon King vous propose une offre incroyable, un acheté, un offert. Donc, si vous achetez un kit de revêtement céramique, vous en recevez un autre complètement gratuit si vous utilisez mon lien dans la description. Il faut utiliser ce lien. Cette offre est réservée aux 100 premiers clients. Soyez donc parmi les premiers à utiliser mon lien et acheter un kit céramique. Vous allez en acheter un et vous en recevrez un complètement gratuit. Donc les gars, encore une fois, c'est un produit vraiment génial. Merci à Avalon King pour le sponsoring, le soutien à mes abonnés et à notre travail ici. Encore merci à Avalon King d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien ces grands miroirs un peu fous, mais je ne sais pas si c'est vraiment mon style, à mon goût, donc je vais l'enlever. Je suis déçu de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. J'aurais dû enlever ce truc dès le premier jour avec la voiture. Regardez cette saleté. Je me fiche de ce que vous dites. Ce désodorisant ne sent pas bon.
Ces deux supports les sont soudés et ils ont vraiment l'air affreux, donc je vais simplement les enlever. Il y a un boulon qui maintient l'intercooleur à l'avant. Des trucs comme ça. Pourquoi ce câblage passe-t-il jusqu'ici, jusqu'à cette attache? Ça n'a aucun sens. On le ramène en arrière, on le remet avec l'autre faisceau et on les attache avec un collier pour que ce soit propre. Tout est fait et propre. Comme vous voyez, plus de fils qui traînent. Et ils sont tous rangés ensemble au même endroit. Je vais probablement mettre une gaine annelée par-dessus aussi. Je vais refaire le passage des câbles quand j'aurai de nouveaux sièges. Je vais refaire le passage de cette borne positive, la rendre plus propre, la faire passer sur le côté ici et bien l'attacher. J'ai juste ce calculateur qui traîne ici. Il y avait quelques fusibles et relais. On commence à accumuler pas mal de trucs inutiles provenant de ce véhicule. Ça commence à avoir bonne allure. Tout est complètement vidé maintenant. Vous pouvez voir qu'on a vidé le haut ici et que ça avance plutôt bien. Le câblage sur cette voiture est vraiment amusant. Je continue juste à suivre les fils en essayant de réorganiser ce boîtier de fusibles ici dont je ne sais pas où vont les fils ou alors ils ne sont tout simplement connectés à rien. Donc je vais déconnecter ce boîtier ici. Ce câblage là c'est justement ce que je veux voir. Il ne va nulle part. Et ça monte jusqu'à... Waouh, t'as vu ça? Ça ne mène absolument à rien de l'autre côté et... Tout un tas de trucs qui ne servent à rien sort de la voiture. J'ai encore beaucoup à faire. Mais je ne sais pas, on en rajoute encore. Faut vraiment aimer ça. Ce bouton-là, je ne sais pas à quoi il servait. Je ne sais pas à quoi il était relié. Ouais. Si vous avez répondu rien, vous aviez raison. Juste tout un tas de câbles en désordre ici qui ne menaient à rien. Donc en gros, on enlève tout le câblage et tout ce qui ne permet pas à cette voiture de fonctionner comme une voiture. Je n'ai besoin de rien, aucun confort ici, pas de chauffage, rien du tout. Regardez ça. Ça traînait derrière, ça aurait pu causer un incendie. Heureusement, on nettoie tout, rendant la voiture plus sûre, propre et organisée. On doit encore gérer quelques fils. Tout ça était en vrac, donc on enlève l'inutile. On a encore un autre bazar à gérer dessous, en espérant que ce soit juste des câbles radio pour pouvoir tout couper et retirer ces saletés. On va suivre les fils pour comprendre. Je vais me débarrasser de ceux-là pour installer un nouveau système. Ils sont juste posés là. Il faudra trouver une meilleure installation pour ça. On va réorganiser un peu tout ça ici. Je vous informerai dès qu'une solution sera trouvée. Ça n'a pas pris très longtemps. Jauge de rapport air-carburant. Devinez où ça mène? Ouais, encore une fois, rien. J'ai juste enlevé les deux vis d'ici. Et on peut toujours remettre tout ça en place, mais je suppose que pour l'instant, on va l'enlever, puis on pourra le nettoyer ainsi que tout le reste. Donc on va retirer ça ici, on va enlever ce bouton. Oui, il suffit de soulever ça par-dessus. Honnêtement, ça a l'air plutôt cool comme ça. Juste... Installation super simple. Ici, on a une boîte GSR, donc la sensation est excellente. Franchement, ça a l'air cool. C'est le lendemain. On a quelques pièces à l'arrière du coffre, toutes démontées. Je ne sais pas encore à quel point je veux dépouiller cette voiture, mais je pense que je veux enlever presque tout, sauf ce qui est absolument nécessaire pour la conduire et m'amuser. Aujourd'hui, on va s'attaquer un peu plus au câblage, essayer d'en apprendre un peu plus sur ce truc. On apprend au fur et à mesure, et je vous tiendrai au courant de tout ce que je découvre ensuite. Je pense que je veux m'occuper d'une partie du câblage qui se trouve sous les phares avant. Hier, j'ai découvert que ce sonde lambda qui va dans la sortie d'échappement par le capot n'est relié à rien, donc on va juste l'enrouler ici. J'ai arrangé pour que ce soit propre et rangé en attendant de décider quoi en faire. Il y a du câblage bricolé derrière les phares et ici. On voit qu'il se passe pas mal de choses. Je ne sais pas exactement quoi, mais ouais, on va trouver une solution. Un fil va jusqu'ici, sûrement pour une masse ou similaire cachée là-dedans. Encore un peu de câblage. Il y a beaucoup de câbles ici dessous. Je ne sais pas à quoi tout ça sert. C'est juste une ampoule qui vient de tomber.
Essayons de comprendre cela aujourd'hui. Je vais donc retirer ces phares pour voir ce qu'on peut faire ici. Je vais probablement acheter de nouveaux phares pour éviter tout câblage douteux qui a été fait avec les ampoules elles-mêmes. Alors, enlevons-les. Franchement, je ne comprends pas comment cette voiture fonctionnait. Regardez comment cette masse était branchée ici. Cette masse, vous voyez ça? Elle était juste vissée ici. Et regardez ce câblage ici. Sérieusement, regardez ça. Vous vous moquez de moi? J'étiquette quelques fils ici. Pour l'instant, je n'en ai étiqueté qu'un, ventilateur de radiateur négatif. J'ai dû reconnecter ce fil au solénoïde VVT pour le faisceau de câblage ici. Tout ça, c'est vraiment un bazar. On a retiré les phares. On va avoir de nouveaux phares. Ceux-là ont connu des jours meilleurs. Donc, j'ai tout enlevé et tu peux voir que ça part de là. Je vais probablement devoir prendre un nouveau faisceau pour les phares parce que celui-ci et l'autre sont complètement abîmés. Il y a tout un tas de fils ici dessous que j'ai juste regroupés sous le ruban pour l'instant et je vais faire la même chose de l'autre côté tout de suite. Je vais nettoyer ce câblage et puis je pense que je vais probablement acheter, comme je l'ai dit, un nouveau faisceau pour les deux phares. Et regarde tout ce bazar, ça passe juste là-dessous. On va commencer à faire un peu plus de rangement de câblage, à rentrer les fils ici, juste là. On devra passer par l'arrière, couper plus d'isolation là-bas et rentrer une partie du câblage moteur ici. Donc on va faire ce qu'on peut pour essayer de tout rentrer là, derrière cette masse ici. On découvre encore une autre jauge qui ne servait absolument à rien. Regardez ça, on a une jauge de température ici et elle n'était branchée à rien du tout. Donc, c'est sympa. On va prendre tous les fils de ce trou ici et on va les faire passer par ce petit trou juste là. Les fils sont étiquetés ici. Je suis presque sûr qu'ils ne peuvent aller que dans une seule prise, mais si ce n'est pas le cas, on dirait qu'ils sont tous de tailles différentes. Mais juste pour être sûr, j'aime bien étiqueter les fils chaque fois que je les débranche ou que je les déplace, sinon je ne vais pas m'en souvenir parce que ma mémoire n'est pas la meilleure. Donc vous pouvez aussi utiliser cette astuce. On a une étiquette ici et une autre de l'autre côté, et c'est pareil pour chaque fil différent, 2, et celui-ci c'est 2 aussi. Nous allons les déconnecter, les faire passer par ici. Regardez, ils sont déconnectés ainsi que la borne positive. Voyons si on peut les faire passer par ici. On a fait passer les fils des phares par ici. On les fait passer derrière la suspension et on les a fait ressortir à travers la cloison par feu par ce passe-câble de la porte. Donc on a juste fait un petit trou. On va tirer la plupart du fil à travers, tout simplement comme ça. On rallonge un peu le fil pour que le faisceau des phares aille ici, puis on l'attache avec des colliers au-dessus du passage de roue. Je dois trouver de quoi les boucher et voir en ligne si c'est disponible. Il n'y a aucun câblage, tout est propre. Tous les fils passent par ce trou. On a pratiquement tout nettoyé de ce côté-ci jusqu'à l'autre côté. On fait pareil ici, observez la cloison par feu, débrancher, pousser les prises et rebrancher-les. Ce faisceau va passer par ce passe-câble de la porte ici, puis il va longer ici et sera complètement dissimulé. Ça va être vraiment propre. Nickel. Nickel. Le lendemain, il fait très beau. On continue les travaux sur la Honda, on retire le tableau de bord et on tente d'enlever le radiateur de chauffage. Créer le bypass du radiateur évitera les fuites de liquide de refroidissement. On va aussi alléger la voiture. On retirera tout ce qui n'est pas utile pour rouler et s'amuser. Il n'y aura plus de chauffage, mais ça ne me gêne pas. Cette voiture sera pour le plaisir. Allez, on commence. On doit d'abord retirer le tableau de bord. C'est la première chose à faire et je vous retrouve juste après.
On a retiré tout le tableau de bord. Je n'avais jamais enlevé un tableau de bord sur une voiture avant, donc c'est une première. Comme je l'ai dit, j'apprends beaucoup avec cette voiture. Je m'amuse bien avec elle. Ce qu'on va faire ici, c'est nettoyer un peu le câblage. Évidemment, on n'utilisera pas la radio, la stéréo, le chauffage et tout ça. Donc on a un faisceau ici qui peut pratiquement être retiré tout de suite. Bon, laisse tomber. On doit retirer cette pièce qui tenait la boîte à gants et le reste, on va l'enlever. Sors de là. Ces trucs resteront dehors. Le tableau de bord est là. Je vais sûrement enlever ce qu'on n'utilisera pas et peut-être découper un peu l'arrière de certains plastiques. Je vais probablement remettre ça parce que j'aime bien l'aspect un peu d'origine avec toutes les pièces aftermarket à l'intérieur. Maintenant que ces deux pièces sont enlevées, j'ai de la place ici. J'aurais préféré faire ça avant de toucher au câblage, vu tout l'espace que j'ai. Je dois poser des plaques de fermeture sur les trous de la cloison pare-feu pour éviter les gaz du moteur. Ici, c'est le radiateur de chauffage qu'il faudra retirer. Je vais m'en occuper ensuite. Tout ce bazar servait pour la radio et le chauffage. Donc je pense que tout ça peut pratiquement être supprimé, mais je ne sais pas, je ne pense pas pouvoir simplement couper ça pour des raisons de sécurité. Donc je vais juste laisser ça comme ça pour l'instant. On peut tout regrouper et le placer ailleurs pour ne pas gêner. Ça me convient. Ceci va au tableau de bord. Ces trois-là concernent l'airbag, sûrement pour le capteur de collision. Et ça, c'est pour les lumières, idem pour celui-ci. Je vais sans doute changer aussi les lumières du tableau de bord. Ce sont des LED violettes, comme tu as peut-être vu. Donc on va les remplacer simplement par des LED blanches classiques, je pense. Je vais remettre ça en place pour que ça ne gêne pas. Ensuite, on va essayer de s'occuper de ce radiateur de chauffage juste ici. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Il y a des asticots et d'autres trucs qui vivent dans cette isolation ici. C'est absolument dégoûtant. J'ai débranché le tuyau de liquide de refroidissement. J'ai vidé un peu de liquide de refroidissement. J'ai redirigé ce tuyau de liquide de refroidissement pour qu'il fasse une boucle et revienne au bloc ici. Essayons de l'enlever. Tant que j'y suis, en mode démontage complet, autant retirer aussi ce plafonnier ici. Regarde-moi ça. Les haut-parleurs sont câblés professionnellement, avec des fils torsadés autour des connexions et démontés tout aussi professionnellement. Il reste un peu de démontage, mais le tableau de bord est sorti. Tous les accessoires derrière le tableau de bord sont retirés. La boîte à gants et tout le câblage sont presque propres et triés. Je sais où tout va. Je garde les sièges ici jusqu'à avoir les nouveaux pour des raisons évidentes. Ceux-ci sont sympas, ce sont des sièges GSR Confetti qui sont vraiment cool, mais ils ont connu des jours meilleurs et j'ai une idée pour cette voiture depuis un moment et je sais déjà à peu près ce que je veux. Mais c'est tout pour le démontage de l'intérieur. J'ai plein de pièces derrière, dont la moitié du tableau de bord et d'autres éléments d'intérieur que je ne pense pas remettre. Tout est là, j'ai quelques câbles au cas où. Je garde des fils ici, sans rien jeter tant que je n'ai pas trié. Les fils des phares sont prêts à être refaits et rallongés ici. Ils doivent aussi être rallongés de ce côté parce qu'on les a accidentellement coupés trop courts au niveau des connecteurs car ils étaient abîmés, complètement en désordre et emmêlés. Les phares sont démontés, le pare-choc avant est enlevé, les ailes sont retirées. Donc tout est à peu près prêt pour les prochaines étapes. Le radiateur de chauffage est shunté via le tuyau de liquide de refroidissement. On va faire un rinçage du circuit de refroidissement, une vidange d'huile, tout ça.
Merci d'avoir suivi cet épisode du projet Turbo Civic. J'espère faire examiner la voiture par des professionnels pour mieux comprendre ses performances. Je connais mes limites et ne veux pas être dépassé. Je veux des infos sur cette voiture. Je veux voir ce que je peux faire, quelles sont mes options. Donc, on va l'amener chez un professionnel, un garage Honda spécialisé dans ce genre de choses. Vous verrez ça, j'espère, dans le prochain épisode. Le démontage se passe vraiment bien. Je m'amuse énormément avec cette voiture. Ça avance déjà très bien. Ça va être super sympa. Comme toujours, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans le prochain épisode.